Amis téléspectateurs de Kassoa TV, merci de nous suivre chez vous. Le collectif des artisans de Nati Tengou, à l'instar d'autres collectifs des communes du Bénin, va présenter le lundi 28 octobre prochain des candidats issus des différents corps de métier au certificat de qualification au métier CQM. À quelques heures de cet examen, Kassoa TV, émettant depuis Nati Tengou, reçoit Madame Lucie Catagnan. Elle est la présidente du collectif des artisans de Nati Tengou. Elle est également présidente du cadre de concertation des artisans du département de l'Atakoura. Avec elle, nous parlerons des préparatifs du dit examen. Lucie Catagnan, merci d'être venue sur Kassoa TV. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Bonsoir Kassoa TV. C'est un plaisir de nous retrouver dans vos locaux pour l'occasion de l'examen CQM que nous préparons, qui sera fait le lundi 28 octobre 2019. Comment se porte sur le collectif des artisans dont vous avez la charge depuis maintenant quelques années? Oui, le collectif des artisans de Nati Tengou se porte à merveille par la grâce de Dieu. Tout le monde est debout pour l'événement qui nous réunira le lundi prochain. Alors, ici à Nati Tengou, dans le département de l'Atakoura, alors parlez-nous un peu des préparatifs avant, bien sûr, cet examen. Ok, au plan départemental, je vais commencer par là-bas. Toutes les 9 communes de notre département sont quasi prêtes pour le lundi. Je vais dire en termes de pourcentage, je vais dire 92%. 92%. Nous sommes prêts à 92%. Et ensuite aussi au niveau communal, alors là c'est au minimum c'est 95% que nous pouvons dire que nous sommes prêts. Alors tout est enfin prêt pour cet examen. Oui, tout est prêt parce que déjà hier, la journée d'hier, nous avons procédé à la formation des membres de jury. C'est une étape nécessaire pour la réussite de l'examen. Et nous avons fini ça hier. Aujourd'hui, nous, membres du bureau du collectif, nous sommes là en train de terminer, de revoir quand même les petites choses qui manquent encore pour que la fête de lundi soit belle. Et c'est à ça, c'est où j'ai quitté pour être avec vous dans ce studio. D'accord. Alors, en termes de statistiques, ils sont combien ces candidats-là qui vont prendre part à cet examen? Comme toujours, depuis 3 ans que nous sommes à la tête du collectif, chaque examen, sinon chaque session, puisque nous avons 2 sessions par an, le mois d'avril et le mois d'octobre. Donc nous sommes à la dernière session de l'année 2019. Et au fur et à mesure que nous évoluons, l'effectif augmente et c'est avec plaisir que nous le constatons parce que les collègues, les parents, tout le monde commence par à comprendre qu'il n'est plus possible de prendre un diplôme fictif, c'est-à-dire un diplôme dont tu n'as pas passé l'examen et un patron se cache derrière un rideau pour te donner un diplôme, même si c'est ton patron, même si tu maîtrises le travail, c'est un faux diplôme, on appelle ça. Aujourd'hui, nous avons comme effectif 270 candidats. Et parmi les 270, nous avons 164 filles et 106 garçons. Tout métier de corps confondu? Oui. Et nous avons heureusement dans la commune de Nati Tengou, nous avons 8 branches de métiers au plan national. Et dans chaque branche de métier, la commune de Nati Tengou a la chance d'avoir tous les corps de métier, toutes les branches là. Nous avons un candidat, même si c'est un, on a quand même
les candidats dans chaque branche de métier. Depuis 3 ans que je suis à la tête du collectif, nous faisons l'examen blanc dans tous les métiers. On a constaté que lorsque l'apprenti n'a jamais pris part à un examen blanc ou n'a jamais vu quelqu'un d'autre, ça se fait. Pour une petite question qu'il connaît, bien sûr, l'apprenti est désorienté, il est dépaysé, il n'arrive plus à répondre à la question. Le stress, le gagnant, le gagne, et puis il ne répond plus aux questions. À côté. Et certains, même l'équipement matériel, quand il tient, sa main tremble parce qu'il voit des gens qui ne sont pas ce n'est pas son patron, parce que le jour de l'examen, ce n'est pas le patron qui est membre de jury. Quand tu es menuisier, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas toi qui vas l'encadrer. Forcément, il est avec un autre patron, peut-être qu'il n'a jamais vu. Donc, il tremble. Et c'est dans ces conditions-là, nous cherchons à les mettre réellement dans les mêmes conditions que l'examen. Et depuis 3 ans, quand on le fait, on se rend compte qu'ils sont à l'aise pour travailler. Donc, nous avons passé à ces examens blancs-là dans toute la commune et sur tous les métiers, surtout au niveau de chaque centre. Et nous avons fini les examens blancs et nous sommes allés maintenant à la formation des membres du jury qui ont la lourde responsabilité de nous dire l'enfant a bien fait, l'enfant n'a pas bien fait. Et donc, ils ont été formés comme chaque année et c'est hier qu'on a fait cette formation. Alors, aujourd'hui, nous, membres du bureau, nous continuons les services techniques à notre sein pour savoir où classer Jean, où classer Paul, concernant, puisque jusque-là, les membres de jury sont formés, mais ils ne connaissent pas là où ils doivent rester pour administrer ces choses-là. On ne leur dit pas ça d'avance. Alors, c'est le lundi matin qu'ils auront le privilège de savoir où est-ce qu'ils doivent rester. D'accord. Alors, Lucie Catania, la transition, elle est déjà faite. Quand vous nous parlez tantôt de là où est-ce que peut-être un membre du jury doit aller. Alors, les centres de composition, c'est toujours Nati Tengou qui est retenu pour abriter cet examen, ou bien vous aviez essayé un peu de décentraliser ou de délocaliser ce centre d'examen? On a vraiment décentraliser l'examen. Et puisque avant notre arrivée à la tête du collectif, aussitôt après notre élection, notre ambition était de faire en sorte qu'aucun arrondissement ne soit sans l'organisation d'une association artisane. Et nous avons passé cette étape, nous avons réussi à mettre les associations dans tous les arrondissements de notre belle commune. Et ensuite, nous sommes passés maintenant au niveau des centres, vu que le déplacement des enfants, par exemple, si on prend Tchoumi Tchoumi, si on prend Perman, et il faut que pour composer, à partir de 7 heures, on dit qu'il faut être là. Donc forcément, c'est la nuit, ils vont arriver. Ils n'ont même pas ceux qui restaient. C'est au milieu des moustiques et bonjour le paludisme par la suite. Et ça a fait qu'on s'est dit, c'est possible de décentraliser quand même notre examen. Et nous avons commencé. Aujourd'hui, nous avons 6 centres d'examen. On a eu la première année à ouvrir le centre de Perma. Ensuite, le centre de Peperiakou. Et cette année, c'est Kotopunga qui a eu le privilège d'avoir son centre de composition. D'accord. Alors, ceci dit, le lundi, ça va démarrer dans ces différents centres? Oui, le lundi, le lancement officiel se fera au niveau de Nati Tengou. On lance ici et eux, on les téléphone et puis ils commence aussi. Voilà. C'est la DEC même qui organise comme les autres examens scolaires. Donc, ils sont là, c'est eux qui vont amener les épreuves. Ils nous amènent les épreuves et tout le nécessaire qu'il faut pour la réussite de l'examen. Aussi, chez nous, la moyenne, c'est 12. C'est 12. Si tu as 11,99, tu es chaud. Tu es chaud. Il faut, le minimum, c'est 12 qu'il faut.
Et donc, voilà un peu comment nous faisons cet examen. Lucie Katayan, présidente du collectif des artisans de Nati Tengu, nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. L'invité de la semaine sur Kassoa TV, quel mot, quel invite avez-vous à l'endroit des candidats et puis à leur patron? C'est trop rapide, l'émission est finie. À moins, sur Kassoa TV, c'est le temps. Ok, oui, c'est le temps, mais peut-être que nous reviendrons prochainement pour vous parler. Oui. Et je vous disais tout à l'heure que c'est le sacrifice de tout un chacun qui a conduit à ça. Et pour cela, je voudrais dire d'abord merci à nos responsables au niveau départemental, c'est-à-dire le directeur départemental des enseignements techniques et de la formation professionnelle. Oui. Lui dit merci et toute son équipe, surtout notre CISEC qui a mis vraiment du temps. Il nous a aidés comme il le faut et aujourd'hui nous avons presque tout le monde a déjà au niveau de toutes les communes. On est rassuré que les candidats vont passer l'examen dans des conditions meilleures. Alors, en dehors de ça, je dis aux patrons merci pour leur sacrifice. Ce n'est pas un homme qui pourra leur récompenser. C'est une mission, c'est un sacerdoce d'enseigner un enfant, de donner les compétences à un enfant. Et ce n'est que Dieu seul qui peut leur donner au centuple ce qu'ils ont fait. Aux parents, je leur dirai merci pour tout l'accompagnement qu'ils ont eu à faire au cours des 3 ans, quelque part, 4 ans, 5 ans, pourquoi pas ailleurs, et que Dieu leur reconnaisse cela à juste titre. À mes candidats, je leur dis bonne chance d'avance. Je souhaite sincèrement que cette promotion puisse nous donner 100% si c'est possible. Mais on ne pourra pas, on n'ira pas donner la note à celui qui ne mérite pas pour avoir 100%. Nous le souhaitons, mais nous souhaitons aussi donner de la qualité parce qu'il s'agit de la relève et si cette relève est mal constituée, nous sommes en train de tuer notre secteur. On est heureux quand on est artisan. On est heureux, je me demande si moi, enfin, ce qui concerne Madame Katania Lucie, 1000 fois je reviens en vie, 1000 fois je serai artisane. Je suis fière de l'être. Et je ne suis pas complexé devant qui que ce soit de dire que je suis artisan. Lucie Katayan, rassurez un peu vos candidats par rapport, c'est-à-dire à la densité des épreuves. Est-ce qu'on va leur donner des épreuves qui peut-être ne sont quand même pas à la hauteur de leur apprentissage? En fait, c'est une évaluation. Ce n'est pas un concours, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Donc, c'est une évaluation juste pour savoir qu'effectivement, ils sont passés de temps à temps. Et les épreuves, c'est ce qu'ils ont fait. Puisque c'est, en fait, les épreuves viennent des patrons. Et c'est ce qu'ils ont enseigné, qu'ils ont envoyé à la DEC et la DEC a fait le choix. Donc, il n'y a pas question de quelque chose va sortir qu'on n'a jamais fait. Donc, si tu es dans ton domaine, c'est ce qui se passe au niveau de ton atelier. C'est ça que tu vas encore rencontrer. Et donc, je crois que je les rassure que rien ne viendra, qu'ils soient d'un secteur qu'ils ne connaissent pas. C'est toujours du secteur de l'artisanat qu'il s'agit et ils réussiront s'ils mettent en pratique ce qu'ils ont reçu de leur patron. Amis téléspectateurs de Kassoa TV, nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. L'invité de la semaine avec Madame Lucie Katayan, présidente du collectif des artisans de la commune de Nati Tengu. Je vous rappelle également que vous êtes la présidente du cadre de concertation des artisans du département de l'Atakora. Lucie Katayan, merci une fois encore d'être venue sur ce plateau de Kassoa TV. Merci à vous et merci surtout au directeur de Kassoa TV. Bon vent à Kassoa TV et nous sommes plus heureux encore, comme je vous le disais. Kassoa TV, c'est le promoteur, c'est un artisan. Et c'est toute une fierté pour nous de dire partout que Kassoa TV, c'est pour les artisans. Amis téléspectateurs de Kassoa TV,
Nous souhaitons d'ores et déjà une bonne chance et puis une bonne composition à tous les candidats au CQM, certificat de qualification au métier, édition 2019.